on va juste s'attarder sur ce point-là et subhanallah al-azim, c'est trop, trop, trop puissant. Ça va vous pousser par la grâce de Rabbi subhanahu wa ta'ala à l'invoquer en fait. Le prophète alayhi salam, il dit que l'invocation, c'est l'adoration. Et là, c'est trop puissant. C'est trop, trop, trop puissant quand on plonge en profondeur dans la méditation et quand on prend conscience de qui est Allah à travers la ilaha illallah, à travers le tawhid, et notamment à travers cette phrase qui est un trésor, qui est la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se faire dans cet univers, dans la création d'Allah, que par sa permission. Donc moi, quand je prends conscience de cela, qu'est-ce qui se manifeste quand je suis doué d'intelligence, quand je suis parmi les ulil albab, quand je suis dans ce cheminement spirituel, j'anime mon cœur de cette lumière de la révélation de le Coran. Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est que je prends conscience qu'il n'y a rien qui peut se faire que par la permission d'Allah. Donc de ce fait, l'invocation, ça devient ma respiration. Donc je sais que n'importe quelle chose que je vais réaliser, elle ne peut se faire que par la permission d'Allah. Et Allah, il me dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Donc sans l'invocation, en réalité, tu ne pourras rien faire. Et c'est pour ça que le prophète il dit, l'invocation, c'est l'adoration. Pourquoi? Parce que dans l'invocation, tu reconnais Allah. Je reconnais tous ses noms et tous ses attributs. Et je prends conscience de la grandeur infinie et absolue d'Allah et de sa perfection, de sa majesté et de la faiblesse absolue des créatures. Et doua, c'est ça. Tu sais que rien ne peut se faire que par sa permission. Et tu concrétises ton contrat. Tu as un contrat avec Allah, c'est Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi le seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance. Et Allah, je ne pourrais pas t'unifier, remplir la première partie de mon contrat si je ne t'invoque pas, si je ne recherche pas l'assistance auprès de toi. Et rechercher l'assistance auprès de toi, c'est t'invoquer. T'invoquer par tes plus beaux noms, parce que tu as les plus beaux noms. Et ensuite de prendre le chemin des causes, mais que notre cœur n'oublie pas la ilaha illallah. Ça veut dire que le pouvoir n'appartient pas à ces causes, n'appartient qu'à toi. Et on avait dit ensemble que toutes les révélations sont résumées dans le Coran. Et tout le Coran, il est résumé dans Surat Fatiha. Et toute la Surat Fatiha, elle est résumée dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi le seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance. Et c'est trop puissant. La ilaha illallah, ya Allah, je ne pourrais pas t'adorer seul si je ne recherche pas l'assistance qu'auprès de toi. Et pour rechercher l'assistance auprès de toi, je dois te connaître d'abord, pour pouvoir t'invoquer, pour prendre conscience de ton pouvoir et que tu es capable de toutes choses. La ilaha illallah. Quelqu'un qui sait que la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah et qui en a la ferme conviction et qui n'invoque pas Allah, en réalité, c'est quelqu'un qui dit à Allah, j'ai pas besoin de toi. Les choses, je les ferai par moi-même. Je m'attribue ce pouvoir de pouvoir réaliser ce que je veux. Je m'enfle d'orgueil, en fait. Et je comprends mieux le verset quand Allah il nous dit, mon Seigneur ne se soucierait pas de vous sans vos invocations. Je comprends. Ya Rabbi, si je t'invoque pas, ça veut dire que je dis que j'ai pas besoin de toi. Alors que ta révélation, elle est résumée dans Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est toi le seul que j'adore et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance dans tout ce qui régit mon existence. Donc si je t'invoque pas, ça veut dire que je ne recherche pas l'assistance auprès de toi. Donc je ne remplis pas mon contrat. Donc je m'attribue à moi-même un pouvoir. Le pouvoir de contrôler les choses, le pouvoir d'avoir ma subsistance moi-même, le pouvoir de me purifier moi-même. Alors que non. Là, tu es contraire aux fondations de ta croyance qui sont la ilaha illallah. Donc on prend conscience qu'on n'est pas autonome. Le croyant, il n'est pas autonome. Pourquoi? On revient au tawhid. Allah, c'est lui al-hayy al-qayyum. C'est lui le vivant qui ne meurt jamais, al-qayyum. Seul qui se suffit à lui-même et dont tout le monde a besoin. Nous, on ne se suffit pas à nous-mêmes. L'impact du nom al-qayyum dans nos vies, c'est de savoir qu'on a besoin que d'Allah. Et qu'on doit l'invoquer. Tu n'es pas autonome dans ta vie. Tu dépends que d'Allah. Invoque-le. Si tu ne l'invoques pas, tu n'as rien compris. Sans les invocations, en fait, ton adoration, elle est vide, en fait. Car ce n'est que par la permission de ton Seigneur que tu pourras l'adorer correctement.